Alors c'est effectivement un champignon, c'est un polypore, hein. C'est ce qu'on appelle le polypore du pin, Phomitopsis spinicola, même si là visiblement c'était plutôt un sapin qui l'a attaqué. Alors je dis bien attaqué. Bon, autant le champignon qu'on voyait tout à l'heure, il vivait avec des algues, avec des échanges à bénéfices réciproques. C'est ce qu'on appelle du mutualisme, hein, l'un et de l'autre et vice versa. Autant là on est sur un champignon qui a attaqué et tué l'arbre, qu'il finit de manger maintenant que l'arbre est mort. D'une certaine façon, si c'est un animal, on dirait que c'est un prédateur, hein, puisqu'il tue et mange. Alors, je sais que c'est lui qui a tué cet arbre, pour la raison suivante, c'est qu'il y en a sur la souche et sur la partie, ce qu'on appelle le voli, la partie qui a cassé en haut, sur la souche et sur le voli. Il y a le même champignon qui est présent. Alors, attention, le champignon, il est présent dans l'arbre, c'est son mycélium, son microscopique qui n'est pas trop visible à l'œil nu, qui a tué l'arbre. Et puis là, c'est en quelque sorte son champ de victoire, hein. Là, il est en train de se reproduire. Cette structure, et c'est ce qu'on va ramasser tout le temps, c'est la structure qui produit les spores. Ce qui est intéressant quand on regarde de près celui-là, cette structure-là, c'est qu'on voit qu'elle a commencé, regardez, à se développer, si vous vous approchez, elle a commencé à se développer clairement au début, avec le dos là, et la partie inférieure ici. Et puis maintenant, elle se développe perpendiculairement. En fait, donc ça a commencé à pousser, ça, avant que l'arbre casse. Parce que ces champignons-là sont très organisés. Alors, on va y aller rigoureusement. Ces champignons sont très organisés. Ils ont en fait une partie supérieure avec une espèce de pellicule indurée, une chair qui ressemble à du liège, et puis des tubes. Et ils font une couche de tubes, bon, dans certains cas par an, d'autres fois une couche de tubes quand les conditions sont favorables. Et on voit très bien ces couches successives là, mais qui sont faites de tubes. Et dans les tubes, ils produisent des spores qui passent dans l'air et qui vont essayer de s'installer sur un autre arbre. Pour le coup, je soupçonne cette clairière dans laquelle on est d'être une zone où l'installation est réussie, hein. Parce que cette clairière, elle est faite d'arbres crevés au bord. Et voilà. Phomitopsis spinicola, le polypore du pin, avec en dessous donc cette couche très claire, hein, sur laquelle on peut dessiner. Voilà. Et donc une morphogénèse qui, si jamais vous déplacez le morceau de bois, continuera l'année suivante en se réorientant par rapport au sol. Ce qui veut dire que là, il y a plusieurs années de croissance, hein. Les spores sont fabriqués dans des structures qui peuvent être éphémères, c'est le cep qu'on ramasse ou la girole, ou qui peuvent être très durables. Et en fait, souvent, les structures qui produisent des spores sont très durables quand le champignon est un champignon dont le mycélium lui-même est très durable. Et là, il est durable le mycélium, puisqu'il a tout ça à manger. Donc il a le temps d'alimenter la croissance pendant plusieurs années de la structure produisant des spores. C'est moins vrai pour d'autres champignons qui vont avoir des partie productrice de spores beaucoup plus réduite. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qui arrive très souvent aux arbres, hein, de se faire bouffer par les champignons. C'est la cause majeure de mortalité des arbres en forêt. Avec l'âge, ils finissent comme ça en général.